Les travaux de la 28e session du prestigieux forum Crans-Montana ont pris fin lundi après 5 jours de débats intenses et fructueux sur le développement de l'Afrique et la coopération sud-sud. La 3e édition consécutive du forum à Dakhla, qui a poursuivi ses travaux à bord du navire GNV à destination de Casablanca à partir de dimanche, a tenu toutes ses promesses permettant de porter la voix de l'Afrique au monde entier à travers des échanges sincères et transparents sur la réalité, les richesses, les problèmes, les défis et les perspectives de développement du continent. L'édition est particulièrement positive. Nous avons vécu une montée en puissance depuis 3 événements du forum de Dakhla. C'est normal pour un événement annuel. Il faut un certain temps pour qu'il prenne sa vitesse de croisière. Mais cet événement est atypique, à savoir que d'abord il se tient au Maroc et ensuite il se tient à Dakhla. Et le fait pour la plupart des participants qui nous rejoignent à Dakhla, d'être là, c'est d'abord un symbole, un message et une manifestation d'intérêt et d'amitié vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de son roi et vis-à-vis des efforts qui sont faits pour développer des territoires magnifiques qui deviennent, comme nous l'avons dit, le véritable laboratoire de l'Afrique de demain. Lorsque le développement de Dakhla a commencé, c'était du soleil, du vent, du sable et la mer. Il n'y avait rien d'autre. Et une politique intelligente mise en œuvre avec des efforts considérables, car il y a de gros capitaux, a démontré que l'on pouvait petit à petit partir à la découverte du nouveau hub de l'Afrique occidentale et faire de cet endroit ce qui va être le Tanger du Sud dans les 10 ou 15 années qui viennent. Donc, le président d'honneur et fondateur du forum Crans-Montana, Jean-Paul Carteran, a qualifié de positif le bilan de cette 28e session de par le nombre et la qualité des personnalités ayant pris part au débat, précisant que les participants ont déjà exprimé leur souhait de revenir à nouveau dans le royaume dans le cadre du forum Crans-Montana. Il n'y a pas de fatalité en Afrique. Il y a de l'espoir que l'on doit maintenir. Et c'est important que le Maroc porte ce message d'espoir parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, l'espoir a disparu. Il y a des ressources naturelles importantes. Il y a un voisin ici qui est le Qatar de la Méditerranée, qui est en faillite économique, sociale totale. Il y a un pays comme le Maroc qui n'a pas de pétrole. Et on vient d'inaugurer des lignes TGV à grande vitesse. Avec des voies extraordinaires comme on en trouve en Allemagne, en France ou au Japon. Cela veut dire que l'argent n'est pas suffisant, surtout lorsqu'on le détourne. Ce qu'il faut d'abord, c'est des gouvernants qui ont une vision, qui travaillent, qui sont dédiés à ce qu'ils font. Et voilà pourquoi, avec toutes les difficultés qu'on a mises sur le chemin du Maroc à propos de Dakhla, le fait que nous fassions venir, je crois, 140 pays cette année, ou 135 pays, et ce ne sont pas des participants de bas niveau, ce sont des gens importants. Le niveau le plus faible dans l'échelle politique, c'est parlementaire ou anciens parlementaires. Donc des gens qui sont des leaders d'opinion, qui parlent et qui sont des avocats de Dakhla et du Maroc en partant. Je dois vous dire que la première fois que j'ai parlé de Dakhla, j'imaginais pas où ça se trouvait. Et que depuis que le forum de Crans-Montana est à Dakhla, on parle de Dakhla dans le monde entier. Et dans nos forums, on vient nous voir quand est-ce qu'on retourne à Dakhla, on vient à Dakhla, on veut venir à Dakhla, et maintenant Dakhla est sur la carte du monde. Et le bilan que vous me demandez de faire par rapport à ce forum et à ces 3 derniers forums, c'est d'abord qu'on a fait bouger les choses. Et quand je vois l'enthousiasme de la population de ces territoires du Sud, leur demande en connaissance, en relations internationales, en connexion économique, politique, humaine avec le reste du monde, c'est extrêmement touchant
et extrêmement satisfaisant d'avoir la possibilité d'une telle réussite, car je pense que c'est une réussite. Monsieur Carteran a également signalé que le forum Crans-Montana et les projets structurants lancés par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Dakhla ont permis au monde entier de découvrir cette ville ancestrale, terre de dialogue, de débat et d'ouverture.